J'ai entendu, comment on appelle ça, mon frère Lago dit que il y avait une décision de Tia Kone qui frappait Alassane Ouattara en 2000. Et puis, vraiment, vous savez, il faut arrêter de vouloir mener le peuple en bateau. Ça ne marchera pas parce qu'à chaque fois, on va faire l'effort de vous ramener à quai. C'est de ce pays-là, avant les élections de 1995, qu'une délégation avait été dépêchée au Burkina Faso pour aller trouver à Alassane Ouattara des documents d'identité, des pièces d'identité. Une origine burkinabé devait être nécessairement trouvée parce qu'on en avait fait ici toute une rhétorique là-dessus, il est burkinabé. Cette délégation est revenue bredouille et puis, comme si ça ne suffisait pas, de façon artificielle, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, de façon artificielle, la loi électorale avait été manipulée par le pouvoir d'alors pour empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Et ce qui avait été trouvé en son temps, c'était une question de prévalence, de présence sur le territoire. Il fallait avoir fait 5 ans. Ça a recalé Alassane Ouattara. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a déjà été suffisamment clair là-dessus, ici. Donc ça, le président Alassane Ouattara a raté ses élections. Lorsque, en 2000, Alassane Ouattara se préparait encore à être candidat, mais on se rappelle, un autre vocable avait été trouvé, ne s'être jamais prévalu. Quelque chose qui a un contenu totalement vide en termes juridiques, mais avait été trouvé comme prétexte pour que Alassane Ouattara ne parte pas aux élections. Ça avait été ajouté à la loi. Avant que le président de la transition, après le coup d'État, Robert Guéhi, se mette à faire le roaming sur l'ensemble du territoire ivoirien, avec seulement deux mots à la bouche, et a fait tout possible pour avoir cette conclusion-là. Et ça, donc, pour le cas d'Alassane Ouattara, chef frère Lago, je voudrais te dire, la loi avait été délibérément manipulée. Mais la loi qui rattrape Tidiane Thiam aujourd'hui, elle date de 1961, d'après ce que j'ai entendu. Donc comment est-ce que vous voulez artificiellement créer un lien entre des gens qui ont travaillé dans un laboratoire pour modifier une loi électorale, pour recaler quelqu'un, avec quelqu'un qui a pris une loi, qui a pris des démarches administratives personnelles et qui aujourd'hui veut venir bénéficier de quelque chose qui ne s'accorde pas avec des décisions qu'il a prises hier. Nous pensons que, pour revenir à votre question, quelle incidence ça va avoir sur les élections? Logiquement, ça ne devait pas avoir d'incidence sur les élections. Non. Les exemples sont légion. Le Sénégal auquel Tidiane Thiam fait tant référence chaque jour, il y a eu 2 cas là-bas où des gens ont été recalés et n'ont pas pu aller aux élections pour une question de nationalité. Karim Ouad, le fils du président, n'a pas pu aller aux élections. Il y a une certaine Rose Vardini, je pense bien également, qui n'a pas pu aller aux élections parce qu'elle avait une autre nationalité, franco-sénégalaise, française et sénégalaise dans sa poche. Elle n'a pas pu aller aux élections. Marine Le Pen vient d'être condamnée pour inéligibilité, à l'inéligibilité. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai déjà vu quelque part où on dit qu'elle est en train de préparer Bardella pour le mettre en avant au cas où elle ne pourrait pas être candidate. Donc pour dire que le fait que Tidiane Thiam ait été retiré de la liste électorale, je ne sais pas si c'est déjà fait, ça ne devait avoir aucun incident. Mais comme nos 2 partis d'opposition préfèrent la victimisation et s'installent dans cette victimisation pour dire qu'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, mais il ne peut pas avoir de plan A, plan B quand vous n'avez pas de projet. Parce que quand vous avez un projet, vous avez un plan A, vous avez un plan B, parce que sur la tête ne va pas, quelqu'un d'autre peut aller et puis faire dérouler votre programme de société. Mais ils n'ont pas de programme de société. Donc du coup, leur programme de société, c'est seulement la tête du parti, et donc c'est eux qui veulent prendre les Ivoiriens en otage, c'est eux qui sont contre l'inclusivité de ces élections. Sinon, Tidiane Thiam n'est pas sur la liste, ça ne devait absolument en rien influencer les élections.